Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi écoutez, je vais très bien, surtout quand je lis vos commentaires, quand je vois vos likes, quand je vois aussi les abonnements qui grandissent de jour en jour et cette chaîne qui grandit aussi de jour en jour. Merci infiniment. Je vous envoie un cœur, voilà, je vous aime très fort, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. Pourquoi? Parce que pour des raisons familiales, je dois m'absenter quelques jours. Donc j'ai décidé de faire pour cet épisode une fusion entre l'épisode 4 et 5. Autrement dit, les énergies sentimentales du 18 au 31 juillet 2022, n'est-ce pas? Voilà, pour gagner du temps, comme ça me laisse aussi un peu de temps pour programmer des vidéos et pour cette semaine et la semaine prochaine. Donc voilà, exceptionnellement, le gros épisode, c'est 4 et 5 pour les 15 prochains jours. Voilà, je vous remercie pour votre compréhension. Ce qui n'empêche que ceux et celles qui voudraient un tirage privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je suis encore disponible quelques jours. Et bien évidemment, je reprendrai mes tirages privés dès la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire aux alentours du 28-29 juillet. Donc n'hésitez pas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va aller voir le premier message général et collectif par rapport aux énergies des 15 prochains jours. Voyons voir. Ouf. Bon, alors là, carte un petit peu difficile, énergie un peu difficile comme vous pouvez le constater. Donc là, il y a vraiment l'idée de se sentir seul. Même quand on est en couple ici, on a le sentiment de ne pas être assez soutenu, de ne pas recevoir voilà, le soutien, ou il y a une déception par rapport à son partenaire. Voilà, c'est peut-être on découvre une vérité qui ne nous plaît pas. Il y a cette énergie de déception. Même si on est célibataire, on peut être déçu par quelqu'un de très proche sur lequel on pensait pouvoir compter. Donc il y a cette énergie-là. Il y a aussi cette énergie, que vous soyez en couple ou en lien, bien parce que nous-mêmes, nous avons évolué spirituellement ou personnellement, et ben on se sent en décalage avec la personne avec qui on vit ou avec quelqu'un qu'on a dans le cœur. Il y a cette idée de déception. Voilà, d'une prise de conscience aussi par rapport à ça, d'un manque aussi pour certains. Il manque quelque chose ici et c'est sur ça qu'on va peut-être aussi venir nous faire travailler. Hein. De toute façon, tout ce qu'on traverse, c'est pour nous faire travailler. C'est pour nous faire sûrement comprendre qu'il y a dans une relation, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas bon pour nous ou qui n'est plus bon pour nous. Voilà. Alors vous savez le bruit des chats, comme d'habitude, derrière. Là, on nous enfonce le clou, not for you. Donc, clairement, il y a une prise de conscience où il y a une situation qui va nous amener à comprendre qu'une relation n'est pas bonne pour nous. Alors, ça peut être une nouvelle relation et on se dit, bon, bah, finalement, on n'a pas tant de points communs que ça. Voilà. Bon, il y a là aussi cette énergie de déception. Il y a aussi peut-être, en plus d'un sentiment de déception, un sentiment de rejet, c'est-à-dire que on est déçu parce qu'une personne n'est pas présente, ne communique pas avec nous. Voilà, on a le sentiment d'être seul et rejeté, tout simplement. Et là, clairement, que ça soit nous aussi. Alors, je continue et je vous expliquer mon raisonnement. Ce qu'on m'en voit surtout, c'est qu'on peut aussi avoir un sentiment de rejet par rapport à une personne. Dans les deux cas, que ce soit nous qui subissions ce rejet ou qu'on le ressente vis-à-vis de quelqu'un, c'est clairement pour nous dire, c'est la façon de l'univers, hein, pour nous dire que soit cette relation n'est plus bonne pour nous, soit cette personne n'est pas bonne pour nous. Voilà, on va nous mettre le nez ou le doigt dessus sur le fait que ça peut être aussi un genre de relation, hein, aussi une nouvelle relation. Voilà, il y a quelque chose dans notre vie sentimentale qui est vraiment à laisser de côté ici. Bon, c'est peut-être un peu compliqué hein, pour le coup. Donc voilà pour les 15 prochains jours. Donc clairement, c'est vraiment comme dans les grands feuilletons, au milieu de la saison, ça partait bien et puis ça part un peu dans des énergies un petit peu plus compliquées. Bon, on va aller voir ça de plus près. Je vous invite à faire votre choix. Choix numéro 1 avec le petit pendule. Choix numéro 2 avec la petite pierre bleue. Je vous montre un petit peu plus de près. Voilà. Et le choix 3 avec le dé un petit peu violet. Donc comme d'habitude, respirez profondément et choisissez le tas qui vous attire le plus. Nous on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1.
On se retrouve pour le choix numéro 1, le choix du pendule. Donc ça, c'est vos conseils qu'on ira voir à la fin. Donc, on va avoir déjà quelques informations sur vos énergies sentimentales durant ces 15 prochains jours. Alors, on a 2 cartes. J'ai tiré 2 cartes du coup, comme je fais 15 jours. Donc là, on me parle de la porte masquée, ici, qui me parle de malhonnêteté, le fait de porter un masque. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous? Est-ce que c'est vous? Il y a une situation ici qui n'est pas très claire. Et on me parle aussi de la porte du remords, c'est-à-dire le fait de devoir agir. Voilà, dans une situation, même si vous n'êtes pas sûr du résultat, il y a une invitation à agir, car c'est toujours ce principe, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, soit on va agir et on va mettre les choses à plat pour sortir de cette espèce de situation hypocrite où on ne se dit pas les choses. C'est peut-être tout simplement le fait de ne pas se dire ses sentiments aussi. L'idée de porter un masque, soit vous allez agir pour faire tomber le masque, le vôtre ou celui d'une personne en face. Voilà, peut-être que vous êtes menti aussi à vous-même. Bon, voilà les premiers messages. Alors, quelle est la chanson pour vous? Discothèque. Discothèque. Donc, clairement, ça peut me parler d'une rencontre en discothèque, en boîte de nuit. C'est l'été, c'est possible. Quelqu'un que vous avez déjà rencontré en discothèque. Ça peut nous parler en effet d'une rencontre légère d'été, une rencontre lors d'une sortie que vous allez faire ou que vous avez déjà faite aussi. Ok. Là, on est quand même dans quelque chose de léger. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de sortir, c'est-à-dire sortir en boîte de nuit ou autre, parce que pour vous libérer d'une situation qui n'est pas très claire, c'est possible aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah, j'adore. Rencontre lors d'une sortie. Donc le message est clair. Ici, il y a une rencontre lors d'une sortie qui arrive ou qui est déjà arrivée. Là, on me dit que vous recevez des signes. Ok. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire à vous parce que si ça me revient là, c'est que c'est important. Dans le message au niveau du collectif, c'était aussi une invitation à prêter attention à ce qu'on appelle les drapeaux rouges, qui sont souvent signes qu'une relation n'est pas bonne pour nous. Donc, vous allez recevoir des signes, à savoir est-ce que cette situation, enfin cette relation ou cette nouvelle relation est finalement bonne pour vous. Qu'est-ce qu'on me parle pour vous aussi? Alors, on me dit de l'expression, exprimer son amour et l'engagement. Ok. Alors, soit vous êtes déjà engagé et il y a cette idée de faire des gestes l'un envers l'autre aussi. Ce que j'entends pour certains avec les autres énergies, ça peut être aussi vous ou l'autre qui êtes engagé, mais il y en a un des deux qui exprime son amour malgré le fait que cette personne soit engagée. Donc voilà un peu les premiers messages. Soit clairement, ici, ça peut être aussi exprimer une envie d'engagement aussi. Voilà les premiers messages. Ok. Donc ça, je retire ça ici. C'est vous. Alors, je suis désolée si j'ai des hommes qui me regardent, mais généralement, je prends cette carte pour représenter le consultant ou la consultante. Alors, pour le choix numéro 1, quelles seront leurs énergies sentimentales dans les prochaines semaines? Ah, je voulais commencer par le tarot. Ouais, ok. Excusez-moi, faux départ. On va aller voir déjà un petit peu par rapport à cette situation déjà qu'on a évoquée. Vos atouts, votre défi et la bonne surprise. Comme toujours, vous commencez à avoir l'habitude. Ok, alors là, j'ai mon tarot à l'envers. On me parle de blocage. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 1 du 18 au 31 juillet 2022, s'il vous plaît. Quelles seront les énergies sentimentales pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Allez, on y va. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, on a le 5 d'épée qui nous parle encore de trahison, ici. Ok. Et la force. Alors, quel sera votre atout au niveau sentimental, choix numéro 1, pour les 15 prochains jours? Le 6 de coupe. Alors, soit ici, soit vous allez vous libérer d'une nostalgie, pardon. Soit il y a l'idée aussi de faire la rencontre d'une âme sœur, c'est possible. Alors attendez, je vais essayer juste de recadrer.
Alors, est-ce que j'y arrive? Pardon, excusez-moi, choix numéro 1. Voilà. C'est mieux comme ça, vous voyez mieux les cartes. Et excusez-moi. Ah, bah c'est dimanche soir, hein, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, le 6 de coupe, comme je disais, soit on se libère d'une nostalgie, soit il y a la rencontre d'une âme sœur, ici. Le retour à la douceur, à la tendresse avec quelqu'un. On prend soin de son enfant intérieur, on s'amuse, il y a une certaine légèreté aussi avec le 6 de coupe. Alors, quel sera votre défi? Choix numéro 1. Quel sera votre défi? Choix numéro 1. Sur ces 15 prochains jours au niveau sentimental, on a le monde. Ok, peut-être un déplacement ici. Hop, je fais un peu de ménage. Le 6 d'épée. Alors, soit clairement, il y a un éloignement ici. Il y a une notion de voyage. L'idée de quitter aussi une situation. Pour vous, choix numéro 1. Et la bonne surprise pour vous. On a la mort. Ok. Bon, complète transformation pour vous, choix numéro 1. Bien. Alors, attendez, on va essayer. Excusez-moi pour les rectifications de caméra. C'est que je vais mettre beaucoup de cartes, donc je préfère prendre les devants. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 1, pour ces 15 prochains jours? Là, la mort, ça peut nous parler soit d'une transformation intérieure, ça peut nous dire de mettre fin à une situation ici, ou voir une situation, votre situation sentimentale, une relation complètement transformée. Voilà. Alors, quelles seront vos énergies pour vous, choix numéro 1, dans les 15 prochains jours au niveau sentimental, s'il vous plaît? On y va. Ah, on me parle de sortie, hein, encore d'invitation. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être vous êtes beaucoup protégé aussi, puis là vous dites, bon, bah, vaille que vaille, je vais sortir, je vais profiter de la vie, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc voilà. C'est fort probable, c'est peut-être une transformation intérieure. Et on a encore en dos de deck ici, les invitations. Alors là, vous allez peut-être faire la lumière sur une rencontre que vous avez fait lors d'une sortie, vous allez y voir plus clair grâce à une invitation aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Choix numéro 1 dans les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Allez. On parle de vous, d'accord. Le serpent, alors ça peut nous parler d'une transformation, en effet, avec le serpent. Ou c'est vrai qu'on a ce côté malhonnête aussi. Alors là, il y a une relation, vous êtes peut-être déjà en relation. Le serpent, on va aller voir tout de suite ce que c'est. Il peut y avoir une énergie tierce ici. Là, vous allez peut-être avoir la force ici, soit de couper la communication ici. Ça peut concerner aussi un bâtiment. Alors, je viens compléter sur votre atout. Mais le serpent n'aime pas le voir. Alors, soit ici, vous avez le retour d'un homme du passé. Ici, c'est fort probable. Soit c'est le fait que vous avez quelqu'un auprès de vous, quelqu'un de très doux, de très tendre ici, qui prend soin de vous aussi, qui exprime aussi son amour avec beaucoup de tendresse. Donc, voilà. Bon, c'est peut-être vous, cet homme aussi. Hein. Ici, un retour à la tendresse dans une relation. Votre défi. Alors ici, c'est peut-être le fait soit de partir en voyage, de faire un déplacement par rapport au travail où il y a une situation, de quitter une situation liée au professionnel, liée au travail, pour l'un comme pour l'autre. La bonne surprise. Alors la bonne surprise, c'est peut-être ici le fait de retrouver une chaleur. L'idée aussi que quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, fasse preuve de maturité, qu'on ramène de la chaleur dans une situation. On nous parle bien d'une transformation qui a lieu aussi avec cette carte sur l'été. Alors c'est quoi ce serpent que je n'aime pas? Il y aura une question de faire un choix. Soit un choix par rapport à une énergie tierce, par rapport au fait de quitter aussi une relation. Peut-être que ça peut être aussi une situation triangulaire. C'est fort probable. Ouais. Un choix. Le choix d'abandonner des énergies négatives, de lâcher prise, d'avoir la force d'aller vers quelque chose d'autre, d'une plus grande stabilité, ce que j'entends. Ouais, de faire la paix. Alors ça peut être une invitation pour faire la paix aussi. C'est possible, clairement. Parce qu'on nous parle d'harmonie ici. Sauf que ça peut être une grosse transformation d'un seul coup, d'un seul.
Alors là, je repasse à votre chanson. Justement, à la discothèque, ça peut nous parler de quelqu'un aussi qui travaille dans la musique, qui travaille le soir aussi, si on parle de votre personne. Ouais, quelqu'un qui est amené aussi peut-être à voyager pour son travail par rapport à ça. C'est ce que j'entends pour certains et certaines. Ok. D'où peut-être un sentiment de solitude aussi. En tout cas, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Ou la personne en face. C'est assez important, semble-t-il. Allez, on va aller voir des précisions par rapport à ces 15 prochains jours. Choix numéro 1. Ça ne m'a pas l'air négatif comme transition. Hein. C'est juste que ça peut être un peu intense, quoi. On nous parle encore d'engagement. Une chance. Alors, soit il y a une opportunité de concrétiser quelque chose avec quelqu'un aussi. Ça va passer par le fait de communiquer ses sentiments. Alors là, on parle de départ. Donc, soit vous allez partir en vacances, soit il y a un éloignement, ou il y a l'idée de prendre un nouveau départ. Ok. Ouais, de faire un saut vers l'inconnu. Hein. On se jette à l'eau ici, hein, avec confiance. Hein. Que ça soit un nouveau départ ou le fait de s'éloigner de quelqu'un, vous y allez. Là, je pense que c'est le fait vraiment de prendre un nouveau départ. Et puis, on se lance. Yallah, comme on dit. Ouais, ici, il y aura peut-être ici une prise de décision, ou en tout cas, le fait de se lancer dans une relation aussi vers une personne, pour retrouver aussi cette notion d'équilibre. On parle de réconciliation ici, hein, choix numéro 1. Donc, soit vous allez prendre un nouveau départ, vous allez vous lancer, vous allez essayer aussi de maintenir un équilibre dans la relation. C'est quoi cet équilibre? C'est peut-être le fait de prendre une décision aussi, ou d'essayer de rééquilibrer une relation. On parle de rencontre. Hein. Donc ici, alors on parle de couple. Soit c'est une personne avec qui vous étiez en couple, ou vous êtes en couple aussi. Soit il y a peut-être aussi l'idée que vous soyez engagé et qu'il y ait une nouvelle rencontre là, parce qu'on a quand même une énergie tierce ici, qui vient perturber la relation. Et là, vous allez prendre une décision, clairement. En tout cas, si vous êtes célibataire, soit il y a quand même l'idée qu'un homme vous soutient aussi, peu importe que ce soit votre partenaire ou pas, mais il y a une nouvelle rencontre ici. Je vous donne tous les messages, hein, pour que tout le monde s'y retrouve. Ok. Ici, on peut décider de rétablir les choses en se voyant, en se parlant, au cours d'un verre, d'une invitation, pour faire la paix aussi. Ok. Je reviens sur votre message qui était, ouais, le fait d'agir. Peut-être que vous allez essayer de mettre ce qu'on appelle les pieds dans le plat pour essayer de rétablir la situation ici. Ou c'est la personne en face. Il y en a un des deux qui peut se lancer ici du coup. Et on laisse du coup quelque chose derrière soi qui n'était pas très très sympathique. On a la fatalité ici. Donc ça peut nous parler d'inattendu. On a encore cette idée de trahison ici. Hein. Alors, soit on met fin à une situation de trahison, mais alors, bam, ça coupe tout de suite, direct, ici, pour aller vers autre chose. Soit vous allez apprendre une trahison aussi, hein, c'est possible. Là, je ne le ressens pas trop comme ça. Nouveau départ, encore avec l'engagement. Alors, soit clairement, vous prenez un nouveau départ, mes amis, du choix numéro 1, et ça peut aller vraiment vers une relation sérieuse, concrète, aussi vers un engagement. Ne vous inquiétez pas, ce sont mes chats qui se mettent à courir partout. Confiance, trahison. Ok. Alors, soit il y a peut-être ici quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être quelqu'un qui était engagé ou avec qui vous étiez engagé ici, avec qui vous avez confiance. Il va y avoir peut-être ici un problème de trahison, c'est fort probable. Ok. Alors, soit, clairement, vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'est pas très très honnête avec vous et là, vous allez essayer de maintenir un équilibre dans votre vie grâce au fait de sortir avec ses amis, de faire une nouvelle rencontre ou quoi, ou de rétablir ici un équilibre dans une relation, mais ça sera peut-être une rencontre ici plutôt sous le thème de l'amitié, quoi. On nous parle bien d'un homme. Ok. Alors, soit c'est un homme qui va oser se lancer, avec qui il y a une trahison aussi. Oh là là, on a les jalousies, on a des énergies tierces là, hein, dans ce tirage. Hein. Alors, je vais poser encore. Ouais, mais il y a l'amour en fait.
Alors moi, je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas un homme du passé avec qui il y a eu trahison? Il y en a un des deux qui va se lancer ici, parce qu'en fait, il y a des sentiments. On va ici essayer peut-être, comme je vous disais, grâce à une invitation, une sortie, quelque chose comme ça, de rétablir un équilibre, de se voir, de se rencontrer ici. Mais on commence par de l'amitié. Il peut y avoir clairement des retrouvailles ici. Mais ça risque de mettre, on va peut-être mettre les choses un petit peu au point. Où c'est vraiment quelqu'un qui va arrêter de porter un masque vis-à-vis de vous. Alors là, je vais demander sur votre atout et on a un couple. Là, on a un couple avec le 6 de coupe. Il y a l'idée d'âme-sœur ici. Donc, il y a beaucoup de tendresse entre deux personnes. Entre vous et une personne, il y a beaucoup de tendresse. Ouais. Il y a le fait ici, alors soit on doit prendre une décision concernant le travail, prendre une décision d'un voyage, d'un déplacement ici. Il y a une difficulté à prendre une décision, à poser un verdict peut-être sur la relation aussi. Et la bonne surprise. La réussite. Ok, j'en veux encore une. La réussite. Alors, soit vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau avec l'étranger. Voilà, on va réussir à aller à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler aussi d'une réussite lors d'un voyage ou avec quelqu'un d'origine étrangère aussi, pour certains et certaines. Ok. Ouais. Là, il faut prendre la décision de sortir d'une situation instable, que ça se concerne le professionnel ou pas. Voilà, il va falloir trancher. Choix numéro 1. Suite peut-être à des communications. Amitié. Il y a quelque chose en gestation ici, qui est en train de... sexualité. À mon avis, il n'y a pas que de l'amitié, mais bon. Ici, on renforce peut-être aussi un lien. On repart sur de nouvelles bases en mode amical. Après une situation où il y a eu trahison d'un côté ou de l'autre, tromperie, on abandonne en fait le message, on abandonne tout ce qui est négatif. On trouve la force peut-être de se parler, d'aller vers quelque chose de plus stable, de sortir aussi de sa coquille aussi, que ce soit vous ou l'autre, pour repartir sur de nouvelles bases, plus légères, plus sincères. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, comme c'est 2 épisodes en un, ce que je vais faire dans ce tirage cette semaine, c'est que je vais venir vous tirer quelques petits mots qui correspondront aux événements que vous allez vivre dans les 15 prochains jours. Donc, ça peut concerner votre vie sentimentale, mais il peut y avoir d'autres messages par rapport à votre vie en général, hein, on va dire ça comme ça. Alors, je vais, moi, donner mes ressentis, mais je vais vous faire travailler un petit peu, je range en même temps mes cartes, par rapport aux mots, ça va vous parler aussi. Donc, quand je vais sortir les petits mots, je vais vous laisser aussi un petit peu faire marcher votre intuition, à quoi ça vous fait penser aussi. Voilà, alors... Pour le choix numéro 1, quels seront les petits mots qui seront importants, voilà, ou quelqu'un d'important, ou quelque chose d'important pour ces 15 prochains jours? Oula, ça m'a échappé des mains. Hop là, voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup. Alors, on parle de tatouage. Ok. Alors, que ça soit vous ou la personne en face, quelqu'un qui a 30 à 40 ans, quelqu'un qui a une jolie voix ou qui dit sa voix, ou voilà... C'est peut-être vous aussi. Vous allez faire entendre votre voix aussi. Il peut y avoir des éclats de voix. Alors que ça soit vous ou pas, il y a quelqu'un d'intimidant, fidèle. On parle de musique encore. Hein. Musique, discothèque, ça revient ici. Hein. Donc il y a un lien avec ça, je suis sûre. Meilleur ami. Donc en fait, soit ici vous avez quelqu'un... Ça peut être un homme, une femme, quelqu'un qui peut vous aider dans votre vie sentimentale, ou vous avez vraiment un lien très particulier avec une personne, plutôt dans l'amical, mais bon, derrière, il peut y avoir de l'amour aussi, ou il y a l'idée de rétablir un lien amical ici avec quelqu'un. Vous avez l'aide d'une femme aussi, et d'un homme peut-être dans une situation. Le X, vous êtes soutenu. Amour, amitié. J'adore. J'adore quand tout se parle, tout se recoupe. Donc là, amour ou amitié? Moi, je pense que c'était une histoire d'amour qui a peut-être eu des soucis et on repart sur le mode amical. Hein. On parle de chanter, voix, musique, ça doit vous parler, ça. Hein. On me dit rencontre par le travail. Donc, il y avait bien un lien avec le travail. On me parle de froid. Donc, est-ce qu'il y a eu un froid ici?
Quelqu'un de têtu. Alors voilà, peut-être on s'est entêté à garder un froid ici dans une situation. Est-ce que vous me direz d'ailleurs en commentaire si ça vous plaît ces petits mots comme ça. Bon, je voulais en tirer quelques-uns, mais on a le écrire, donc vous allez peut-être beaucoup communiquer par écrit avec cette personne. Vous allez peut-être faire du shopping aussi, profiter un petit peu de la vie. Ou c'est quelqu'un qui aime le shopping. On a la lettre F, on a la lettre G, on a X, G, F. Non, invitation, j'adore. Original, alors ça peut être quelque chose d'original ou c'est vous qui êtes original ou la personne en face de vous. On a la lettre M et on a la lettre B. Et là, ce dernier mot, régime. Ah, alors soit vous allez vous mettre au régime ou la personne en face de vous a décidé aussi de se transformer, régime, shopping, changement de look, ou c'est vous. On va se faire beau et belle, on va se préparer à cette invitation. Bon, bah écoutez, c'est pas mal comme... Bon, il y a clairement quelque chose ici en lien avec chanter, musique, voix, discothèque. C'est revenu plusieurs fois hein, ici. Bon, voilà. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour écouter ces petits mots de temps en temps. Enfin, en tout cas, amour, amitié, c'est sorti comme ça dans le tirage et c'est sorti comme ça dans le jeu. Donc, il y a quelque chose comme ça. Ou une relation qui mêle amour et amitié aussi en même temps. Alors, quels sont les conseils pour vous? Choix numéro 1, des relations profitables. Donc là, clairement, ici, vous avez sûrement quelqu'un dans votre entourage ou plusieurs personnes, un homme et une femme ou un homme, peu importe. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a des gens, clairement, vous avez peut-être ce sentiment que vous n'êtes pas assez soutenu ou vous peut avoir ce sentiment de déception. Mais il y a des gens qui peuvent vous aider. En tout cas, vous allez vers une relation, en tout cas, peut-être beaucoup plus équilibrée, où on va s'entraider ici, que ce soit avec une personne du passé ou pas. Mais il y a des gens qui peuvent vous aider ici, notamment au niveau sentimental. Il y a l'idée peut-être aussi de monter un projet aussi avec une personne de cœur ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 1, vous n'avez pas peur, ok? Là, clairement, vous n'avez pas peur. Vous devez agir ici dans votre situation. Ça peut être le sentimental comme ça peut être autre chose. J'ai décidé un petit peu de vous demander des messages un petit peu pour tout cette semaine, pour les 15 prochains jours, pardon. Donc ici, vous n'avez pas à être intimidé, parce qu'on avait intimidant, intimidante. Peu importe la situation, peu importe la personne que vous avez en face de vous. On connaît l'histoire, comme je dis souvent quand je vois cette carte, David et Goliath, on sait très bien qui c'est qui a gagné. Donc, vous n'avez pas à vous laisser intimider, vous ne devez pas aussi vous laisser aussi guider de manière générale par vos peurs, vos craintes. Choix numéro 1, il est temps d'y aller. Voilà. Allez-y, affrontez vos peurs, vos doutes, affrontez quelqu'un, dites votre vérité, agissez. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Choix numéro 1, je vous le rappelle. Alors, un petit message pour vous. Choix numéro 1, on me parle ici du nouveau-né. Alors, soit ici, il y a un nouveau projet qui va naître dans les prochains jours. On a la fécondité quand même. Vous voyez comme quoi tout se retrouve, hein, tout se recoupe. Ou vous pouvez tomber enceinte. Avec une rencontre amicale, on a quand même la sexualité ici, la fécondité, je vous explique, et le nouveau-né. Donc soit clairement au niveau symbolique, c'est le fait d'être passionné, de donner vie à un nouveau projet, soit le fait peut-être d'être enceinte, c'est possible. Il y a l'idée de donner vie aussi à un nouveau projet de vie, ça peut être aussi un nouveau travail, un projet aussi, une profession en lien avec les enfants. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, de naissant. Et voilà, c'est la naissance d'un projet, d'une nouvelle étape de vie pour vous. Choix numéro 1. Ou bien, il y a l'idée aussi peut-être qu'on vous conseille de faire une formation en lien avec les enfants aussi. En aide avec les enfants, peu importe comment ça se traduit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez vos messages pour les 15 prochains jours. N'hésitez pas à me faire vos petits retours par commentaire. Peut-être pas forcément tout de suite parce que peut-être tout ne vous parle pas. Mais comme la vidéo est valable les 15 prochains jours, vous aurez le temps de m'envoyer des petits messages et ça me fera plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, mettre des petits pouces, des petits likes pour faire diffuser la vidéo et faire grandir la chaîne. Merci par avance. Pour toutes les informations, tirages privés et autres, vous trouvez tout dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous embrasse très fort. En tout cas, pour la saga d'été, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et sinon, à très bientôt pour les autres vidéos sur ma chaîne. Je vous embrasse. À bientôt.
On se retrouve pour le choix numéro 2. Donc ça, c'est les petits conseils pour vous qu'on ira voir à la fin. Alors, on va aller voir déjà les premiers messages pour vous, choix numéro 2. Alors, on a la porte de la nuit. Bon, on est dans le mental, on est dans les angoisses, on a du mal à dormir. Le mental tourne en boucle ici, alors que ce soit vous ou la personne en face. Mais ici, bon, ça peut nous parler aussi d'une nuit noire de l'âme pour certains. Hein. Voilà, on n'est pas très bien dans sa tête, c'est un peu compliqué. Et on me parle ici d'une révélation. Alors, soit clairement, vous allez avoir une révélation, peut-être en ruminant, ou le fait à un moment donné de lâcher prise, et ça va être une révélation intérieure ici. Soit il y a l'idée d'apprendre un secret, quelque chose va vous être dévoilé, que ce soit sur une personne ou sur vous-même. Voilà, choix numéro 2, les premières énergies. Votre chanson, Comme des enfants, de Cœur de Pirate. Alors, je vous invite, hein, quand je vous mets une chanson, si vous ne connaissez pas, allez écouter. C'est des chansons assez connues qu'on trouve facilement. Voilà, ça pourra vous donner d'autres messages. Alors, Comme des enfants, ça peut parler d'une relation légère. Le fait aussi de se comporter comme des enfants, c'est-à-dire on se boude, voilà, il y a quelque chose comme ça aussi. Ça peut nous parler d'une histoire aussi peut-être où il y a eu un éloignement, où il y a eu une fin aussi. Voilà, il y a eu quelque chose peut-être de léger qui s'est terminé ici, où il y a l'idée peut-être aussi, dans le sens plus positif, de retrouver une certaine légèreté aussi, d'agir comme des enfants. Voilà, on s'amuse, on passe du bon temps aussi. Voilà, voilà les premiers messages pour moi. On parle de bagues, de cadeaux ici. Donc, soit clairement ici, vous avez un cadeau, quelqu'un vous fait un cadeau, ou c'est vous-même, ou l'univers. Mais le problème ici, ce qui pourrait perturber votre situation sentimentale ou une relation, c'est une autre personne. Voilà. Donc ici, clairement, on me parle d'une triangulaire, peut-être. Alors, ça peut être voilà, pas forcément que l'un des deux soit engagé, mais ça peut être, vous savez, parfois un ami ou une amie ici qui peut voilà, mettre des bâtons dans les roues dans une relation. Ok. Ça peut me parler aussi d'une relation où deux personnes rigolent beaucoup aussi comme des enfants. Il y a cette idée-là de complicité aussi comme des enfants. Là, on me parle quand même d'amour véritable. Ok. Donc même si il y a eu peut-être des soucis, des difficultés où on essaye de mettre des bâtons dans les roues, on me parle quand même d'un amour qui est sincère et véritable. Et on me dit ici l'idée de faire confiance au timing divin. C'est peut-être ici la personne en face de vous qui a un petit peu un manque de maturité. C'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants. Ça peut nous parler de ça aussi. Je vois tous les messages qu'on me donne. Mais je vois aussi cette idée un petit peu d'enfants qui boudent, et puis on va se révéler aussi. Il y a l'idée aussi de dévoiler ses sentiments peut-être de manière un petit peu maladroite aussi. Ok. Alors, on va aller voir pour vous, choix numéro 2. Quels sont vos atouts, votre défi et la bonne surprise pour vous dans les 15 prochains jours au niveau sentimental. Alors, on y va. Énergie sentimentale pour le choix numéro 2. Ça peut être quelque chose de naissance, hein, comme des enfants. Alors, on y va. On a le hiérophante, ok, et le monde. Donc là, il y a quand même l'idée d'un nouveau cycle qui pourrait vous emmener ici peut-être vers un engagement, ici. Ok, alors, votre atout, choix numéro 2. Le 5 de bâton. On sort des conflits, on arrive à trouver des accords, on sort d'un conflit intérieur dans sa tête, où ça moulinait beaucoup, on trouve un terrain d'entente, voilà, où on quitte une situation conflictuelle, du moins. Alors, votre défi, l'empereur. Alors, ça peut être par rapport à une énergie masculine aussi, quelqu'un peut-être qui est têtu aussi, ou c'est vous. L'empereur nous parle aussi d'une stabilité, donc une difficulté peut-être à stabiliser une relation, où on a voilà, peut-être à faire ici, où c'est vous, hein, un père de famille, parce qu'on avait les enfants aussi à côté. Ok. On voit que c'est peut-être quelqu'un aussi qui reste sur ses positions face à vous, ou vice-versa. On s'observe sur les réseaux, mais bon,
Il y a peut-être une difficulté à communiquer. On a le 10 d'inspiration pour la bonne surprise. Donc, on se libère d'un poids. Clairement, entre le 10 de bâton et le 5 de bâton, on se libère d'une situation assez lourde. Et en plus, en dos de deck, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui peut nous parler aussi d'une prise de conscience de votre part ou de la part de la personne qui est en face. Bon, je vous mets ici, c'est vous, cher numéro 2, cher choix numéro 2, pardon. Et on va aller voir tout de suite ce que vous réserve ces 15 prochains jours au niveau sentimental. Okay. En tout cas, le fait de se libérer d'un poids, ça va vous libérer aussi au niveau de la tête, hein, je pense. Il y a un amour véritable déjà présent dans votre vie. Mais il y a une question de patience. Je sais, on n'aime pas quand je dis ça. Mais il y a une question de faire confiance au timing divin. Les choses arrivent au bon moment. Ok. Alors, quelles seront les énergies sentimentales pour le choix numéro 2 dans les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Je sens qu'on va peut-être nous sortir le serpent parce qu'une autre personne perturbe la relation. Il y a une question de choix ici. Peut-être un retour à l'harmonie qui va vous amener à faire un choix. Hop. Et une dernière. En dos de deck, on a le fait peut-être de rester prudent, d'être dans la méfiance ici. Ok. Que ça soit vous, la personne en face. Alors, quelles seront vos énergies sentimentales, cher choix numéro 2 pour les 15 prochains jours? Après, avec le 10 de bâton, vous pouvez aussi prendre un petit peu de temps de vacances. Hein. On arrête de travailler hein, aussi, hein, tout simplement. Donc, ça va peut-être vous permettre d'avoir les idées plus claires. Peut-être vous allez prendre conscience qu'en fait, une histoire révèle un amour véritable. On a vous et on a deux femmes. Ok. 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 Je ne sais pas pourquoi je me mets à dire ok, ok, comme ça d'un seul coup. Ça m'arrive de temps en temps. Vous savez, je suis nature peinture, hein, donc je suis dans mes guidances comme je suis dans ma vie. Donc là, clairement, nous avons la présence de deux femmes. Nous avons donc la réponse à notre question de la personne qui perturbe la relation. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette troisième personne? Donc, il y a peut-être... Alors, soit il y a une personne avec qui vous êtes en lien, mais qui est en couple. Ok. Alors, sur vous. Ici, vous faites preuve d'une certaine maturité, hein, ici, clairement. Ouais. Alors, sur la lumière, on va peut-être faire la lumière sur certaines choses. Ouais, on va faire peut-être la lumière. Il y a aussi l'idée d'évoluer aussi spirituellement. Ici, peut-être avec la lumière, ça peut nous parler aussi de révélation ici. Et on va peut-être, par rapport à cette révélation, se protéger sur l'été. Il y a l'idée comme des enfants. Voilà, on a, là aussi, ça se regroupe. Donc, soit il y a l'idée de retrouver un peu de légèreté cet été, un renouveau aussi, quelque chose voilà, de nouveau, de léger cet été. Justement, on va faire peut-être la lumière sur certaines choses, sur le fait de s'être trop protégé aussi, c'est possible. Et du coup, ça ramène, quoi que ce soit, quelle que soit la situation, beaucoup plus de légèreté. Puis en plus, on a une invitation, une réconciliation. Ouais, alors soit ici, il y a une proposition d'invitation, vous allez peser le pour et le contre, ou bien il y a une sortie, une invitation qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Clairement, on me parle d'un nouveau départ. Nouveau départ enfant, ça pourrait nous parler en effet d'une grossesse pour certaines. Alors sur votre atout, on se libère des conflits avec sûrement ici une énergie tierce. Voilà, alors soit c'est vous qui allez dire un stop ici à une situation tierce, ou c'est la personne en face de vous. On arrête de se prendre la tête aussi. Le serpent, ça peut nous parler aussi au niveau d'un conflit intérieur, des doutes, des craintes. On se libère de ça. Voilà. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Le défi. Alors, le défi, on a un empereur et une femme âgée. Donc, soit ici...
On a quelqu'un, alors ça peut être une maman, ça peut être ouais, une autre présence féminine, ça peut être une amie. Ici, on a quoi? Ouais. Alors soit on a face à quelqu'un, peut-être qui a une personne âgée dans sa famille qui a des problèmes de santé, c'est possible. Alors que ça soit vous ou l'autre. Ici, on peut nous parler d'un couple d'une certaine expérience aussi, où il y a des problèmes de santé. Ok. Il va falloir faire un choix ici. Il sera question de faire un choix. Voilà, soit clairement l'énergie tierce aussi peut venir d'une difficulté familiale, de quelqu'un de plus âgé ici qui a peut-être des problèmes. Ou bien c'est la personne en face de vous qui a quelqu'un dans sa vie qui a une très forte présence. Et il sera question de faire un choix, de prendre une décision. Alors la bonne surprise. Bon, on a encore des enfants, bah, vous voyez, hein, comme des enfants, on en a deux. Donc là, on se libère d'un poids, on va vers quelque chose de plus léger, un renouveau. On sort d'une situation stérile, on se libère en tout cas d'une situation stérile, on se libère d'un froid aussi. On nous parle ici clairement d'une fin de cycle pour vous, choix numéro 2. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, si en plus on a un homme ici qui a une femme dans sa vie et qui en plus a une forte présence, une maman par exemple, hein, c'est un peu compliqué tout ça. Et pourtant, on me parle d'un retour à la légèreté. Alors, peut-être que tout n'est pas possible pour l'instant, ce qui n'empêche que c'est un amour véritable, mais qui vous demande de faire preuve de patience. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On parle de fragilité, hein. Il y a une certaine vulnérabilité ou le fait de montrer sa vulnérabilité. Là, on parle bien de crise. Hein. Donc là, il y a l'idée, la crise, c'est vraiment l'idée de je me prends la tête, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On se sent peut-être un petit peu fragile après être secoué aussi par toutes ces énergies. Il y a peut-être quelque chose qui renaît, mais il y a encore une certaine fragilité, d'où cette question de patience. On a les illusions. On a la puissance. Ok. Et on a le regain. Donc ici, en fait, alors je vais me poser tout de suite sur les illusions. Ici, alors, le problème, c'est que peut-être l'un ou l'autre est dans une forme d'illusion. Pourtant, entre deux personnes, entre vous ou quelqu'un d'autre, il y a toujours cette tendresse, peu importe la situation. C'est peut-être vous aussi qui avez simplement besoin de tendresse. Ici, avec la puissance, on voit quand même qu'il y a quelque chose de fort, d'intense, probablement déjà entre une personne et vous. Quelque chose qui fait pour durer. Ça peut être une situation qui dure depuis longtemps, mais il y a vraiment l'idée de quelque chose d'intense, de solide. Et puis avec le regain, il y a quelque chose, vous voyez, ces deux images, on sort d'une situation stérile. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui repousse, il y a un renouveau ici. Alors, je vais faire juste sur le regain. Ouais. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui renaît, mais il y a encore ce sentiment de solitude ici, ou quelqu'un qui est encore dans une forme de retrait. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose de très fort, de très intense entre vous, sûrement, et une personne. Alors que ça soit vous ou pas, il y a cette idée quand même d'être encore un peu dans la confusion. On s'adapte, on essaie de trouver son rythme, on s'adapte à l'autre malgré l'intensité du lien. Il y a quelque chose qui renaît, hein, qui est en train de renaître ici. Mais pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir non plus, ou quelque chose comme ça. On a quand même ce sentiment de solitude. Ok. Peut-être parce que la personne est loin aussi. On va venir compléter tout ça. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Ça se décante, mais bon, doucement. Mais je ne pense pas que ce soit de votre fait, c'est juste soit les événements extérieurs, les conditions de la vie, quoi, soit des personnes extérieures à votre relation.
Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 2. Les 15 prochains jours, on a la joie quand même. Donc, il peut y avoir des moments de joie, de retrouvailles. Hein. Il y a encore cette question de choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Il y a encore ce sentiment de culpabilité. Peur d'être rejeté. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y a beaucoup de tendresse, mais teinté d'un sentiment de culpabilité. On parlait de rejet dans le message collectif au départ. Soit c'est vous qui avez beaucoup de tendresse ici pour quelqu'un, mais vous sentez rejeté, ou vice-versa. On parle de quoi? Il y a une chance pourtant hein, ici, hein, mais il y a une peur. Il y a une peur d'être rejeté, ou il y a un sentiment de rejet aussi. Et il y a l'amour pourtant. Il y a l'amour. Alors, soit c'est cette personne qui éprouve beaucoup de culpabilité par rapport à vous, ici, de s'être comporté comme un enfant, pas correctement. Et là, ici, il y a quelque chose d'intense, de fort qui est en train de prendre forme dans votre vie. Il y a de l'amour, mais ça demande patience, flexibilité, souplesse, adaptabilité. Voilà. J'essaie de dire des mots assez compliqués, c'est difficile. Donc là, on a du mal peut-être avec la projection à y voir plus clair, à y voir clair, pardon, à se projeter parce que il y a cette solitude, peut-être comme je vous dis, une incapacité en fait d'être ensemble. Alors soit cette personne en face de vous a encore besoin d'un moment d'introspection parce qu'il ou elle ne sait pas trop où elle va, voilà, à cause d'une femme, ou bien voilà, avec vous ne sait pas encore ce qu'il veut vraiment. Ici pourtant avec les miroirs magiques, c'est vous ou l'autre personne reçoit des signes. Hein. On a la famille. Alors là, soit on se libère d'un conflit lié à la famille, des énergies négatives au niveau d'un entourage. On arrête de se battre aussi peut-être avec certaines personnes de son entourage aussi. On apaise des tensions peut-être au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, que ce soit vous ou l'autre personne. Ouais, il y a du changement. Vous allez vers le changement. Changement, alors peut-être grâce au travail aussi. Peut-être que quelque chose s'apaise au niveau relationnel grâce au travail, grâce à un changement professionnel. Ici, il y a l'idée peut-être de se soutenir aussi par rapport à un changement professionnel, faire un projet ensemble aussi. C'est possible. Hein. Alors là, il y a peut-être une question d'argent aussi, ça peut être une énergie tierce. Ouais, question d'argent. Une prise de décision peut-être par rapport à de l'argent aussi, où il y a des choses qui sont en mouvement, mais ça demande de prendre une décision. Et la bonne décision. De prendre en compte, alors peut-être de prendre un moment de réflexion pour y voir plus clair, pour prendre la bonne décision, que ce soit, comme je vous dis, la personne en face ou vous, ou bien c'est vous qui allez y voir plus clair, vous allez bien examiner la situation et vous allez réussir à prendre, enfin ça va être peut-être compliqué, mais il va falloir prendre une décision. Ok, sur la bonne surprise. Alors vous allez peut-être partir en voyage, prendre de la hauteur par rapport à la situation, vous pourriez y avoir une bonne surprise pendant un voyage, donc il y a peut-être lors de ce voyage quelque chose d'inattendu, ou c'est ce voyage qui est inattendu. Et ici, cette prise de hauteur aussi, quelque chose qui arrive de manière soudaine, peut-être une prise de décision aussi, va vous attirer quelque chose ou va réattirer quelqu'un vers vous. On me dit bien que s'il y a un déplacement, un voyage ici, c'est une chance, même si ça arrive de manière inattendue. Miroir magnétique. Ouais, ici, en fait, ça va vous ouvrir les portes vers un nouveau chemin. Ici, seul ou avec quelqu'un. Il y aura des communications. Ok. Donc, en fait, la bonne surprise, c'est que vous allez vous libérer d'un poids, quitter une situation qui était complètement stérile, peut-être grâce à un déplacement, à une prise de hauteur. Ça peut être pas d'un seul coup, hein, comme ça, que ce soit un déplacement, poum. La fatalité, ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience. Et du coup, comme cette prise de conscience ou cet événement inattendu, hop, c'est comme un réveil, et du coup, vous allez réattirer quelqu'un ou un nouveau chemin au niveau sentimental. Voilà ce que j'entends pour vous, choix numéro 2. Donc, ce que je vais faire, comme le choix numéro 1,
Je vais vous tirer quelques petits mots qui pourront vous parler soit de votre vie sentimentale dans les 15 prochains jours, mais il peut y avoir aussi des petits mots concernant votre vie en général. Donc on y va. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on pourrait me donner comme petits mots importants pour leur vie sentimentale dans les 15 prochains jours ou d'autres éléments importants? Hop, hop, là. Oh, j'en ai beaucoup pour vous. Hop, 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 hop. Bon. Allez, on y va. On me parle de vacances, donc peut-être vacances, voyage. On me parle de l'été. Oh, ben, on est en été. Donc voilà, vous allez peut-être partir en vacances tout simplement. Alors on parle peut-être d'être lunatique, que ce soit vous, la personne en face. On me parle de yeux marrons. Ok. On parle de fleurs. Donc les fleurs, c'est aussi quelque chose qui renaît. On parle d'observateurs, d'observatrices. Donc on s'observe ici peut-être sur les réseaux. L'un ou l'autre, il y a ce côté très sentimental. On parle de musique ici. Donc quelqu'un peut-être qui fait de la musique. Vous allez écouter de la musique aussi pour vous détendre. Après, je ferai les signes. Donc on parle ici d'une distance entre deux personnes. Peut-être à cause d'un voyage, justement. Ok. On parle de quelqu'un de solaire, alors que ce soit vous ou l'autre. Quelqu'un de hipster, qui fait attention à son look. Voilà, ça c'est un signe. Quelqu'un de très dynamique, donc c'est peut-être vous aussi qui allez bouger. Alors soit vous allez avoir l'aide de votre meilleur ami ici dans votre situation, soit il y a un lien amical avec une personne en particulier, ou le soutien. On a quelqu'un de papa, maman poule, donc peut-être quelqu'un qui a des enfants justement. On parle des yeux bleus, alors yeux marrons, yeux bleus, on parle d'une triangulaire. Ok. Là, il y en a beaucoup, choix numéro 2, c'est pas grave, c'est pour 15 jours. Alors, quelqu'un de speed, dynamique, c'est vous ou l'autre personne en face. Charismatique. Chaleureux, chaleureuse. Vous voyez hein, ce qui vous parle. Hein. Donc, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que je parle beaucoup. Je vous ai tiré des petits mots. Moi, je vais vous dire mes ressentis. Enfin, je suis en train de vous dire mes ressentis. Mais vous voyez comment ça résonne en vous. Faites marcher aussi votre intuition. Je vous fais travailler un petit peu. Alors, j'espère que je ne me répète pas, que je ne radote pas. Mais voilà, c'est pas grave. Ne m'en voulez pas. Sourire. Avion. Alors, vous allez peut-être partir en avion, en voyage, en avion. Alors, on parle de chanter. Chanter, musique. Alors, est-ce que vous allez prendre le temps de vous amuser ou il y en a un des deux qui aime particulièrement faire ça? Moto. Alors, ça peut être quelqu'un qui aime la moto ou vous allez prendre et l'avion et la moto. C'est possible. Alors là, j'essaie de trouver la lettre, ok. Là, on me parle de courageux, courageuse. Donc, il y a peut-être quelqu'un, un des deux qui va faire preuve de courage. On me parle de passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a un passé? Travailler sur son passé aussi. On me parle d'étrangers, d'étrangères. Soit vous allez partir à l'étranger ou la situation est en lien avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Sensible, authentique, chaud, ok, qui porte des tatouages, que ce soit vous ou l'autre. Au niveau des lettres, on a le F, le J, le Z, on a 2 fois le Z, ok, et le Q, voilà. Au niveau des signes, Lion, Sagittaire, Scorpion et Balance. Voilà, je pense que n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour entendre tous les mots. Réécoutez, ça peut vous faire un petit exercice assez sympa. Écoutez juste cette partie où il y a les mots et puis voyez ce que ça vous évoque. Peut-être que ça vous parle déjà. Alors, les conseils pour vous, choix numéro 2. Agissez. On y va, choix numéro 2. On fait preuve de courage, on agit, on prend les décisions qu'il faut. Voilà, au niveau sentimental ou dans votre vie. Alors, agissez, mais en marche arrière. Ok. Donc, ici, il y a cette notion de passé. Ici. Soit c'est le fait de rebrousser chemin par rapport à une situation, une relation qui, en fait, ne vous convient pas. Vous êtes en train de vous entêter dans un chemin qui n'est pas le bon au niveau sentimental. Soit il y a l'idée avec quelqu'un qui revient peut-être du passé de faire autrement aussi. Peut-être faites marche arrière, c'est aussi le fait de prendre conscience des erreurs passées pour ne pas les refaire aussi, c'est ce que j'entends pour vous. Donc il y a l'idée à un moment donné de s'être un petit peu perdu. Vous remarquerez quand même que les cartes ici se ressemblent. Ok. Donc, choix numéro 2, il va falloir sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes et qui vous prend la tête. Et le seul moyen ici, c'est de faire marche arrière, de revenir sur quelque chose
qui en fait ne vous convient pas du tout. C'est ce que j'entends. Vous voyez comme ça vous parle. Ah, alors pour vous, on me parle dans les 15 prochains jours d'un voyage, ou du moins de sortir de sa zone de confort, de prendre des vacances, d'aller à l'étranger. On parle aussi d'avion, vous allez peut-être amené à prendre la moto, l'avion, voilà, à vous aérer la tête. Ça va peut-être vous faire du bien ici, ça va peut-être vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ça va vous attirer de nouvelles choses dans votre vie. Donc un voyage, un déplacement va s'avérer très positif pour vous. Choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez trouvé vos messages. N'hésitez pas à y revenir dans les 15 prochains jours et à me faire des petits retours en commentaire, à écouter les petits mots, me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu aussi. Et surtout à liker, commenter, partager, à mettre des pouces, des likes pour diffuser au maximum la vidéo et faire grandir la chaîne. Merci par avance. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis j'ai envie de vous souhaiter, choix numéro 2, de belles vacances parce que là, je pense que vous allez partir en voyage. Donc, éclatez-vous. On se retrouve pour la saga de l'été dans 15 jours, mais bien avant sur ma chaîne. Donc, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas toutes les infos en barre de description. Bisous, bisous, choix numéro 2. On se retrouve pour le choix numéro 3. Donc ça, on ira voir, c'est les conseils pour vous à la fin. On va aller voir un premier message sur vos énergies sentimentales, choix numéro 3. Alors là, on me parle d'amour véritable, d'amour protégé. Donc, il y a l'idée d'une connexion déjà probablement dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, qui est un amour véritable. Il y a quelque chose de protégé. Ça peut nous parler d'un lien d'âme si ça vous parle, bien évidemment. Ce qui vous demande d'être dans la foi par rapport à cet amour, c'est inconditionnel. Donc, ça veut dire que malgré les circonstances, cet amour est toujours là. Et on vous demande d'avoir confiance, la foi. Peut-être c'est aussi un lien qui vous fait travailler au niveau de la spiritualité aussi. Vous allez être très connecté au niveau spirituel cette semaine. Pardon, pour les 15 prochains jours. En tout cas, par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a comme chanson? Tu trouveras de Natacha Saint-Pierre. Ok. Donc là, ça me parle de... Alors que ça soit vous, la personne en face, l'idée qu'on a des blessures, qu'on ne révèle pas toujours, qu'on ne révèle pas beaucoup même, qui se voit peut-être dans le regard, mais qu'on a du mal à exprimer. Même au niveau des sentiments, il y a une forme de maladresse, mais il y a de l'amour en fait. Ici, il y a peut-être à la fois des blessures et de l'amour, des blessures à travailler. Peut-être que c'est vous qui ne montrez pas vos blessures ou la personne en face. Mais voilà, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer à travers le regard. Ok. Alors, on me parle bien que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, il y a un amour véritable déjà avec quelqu'un. Vous connaissez probablement ici votre âme sœur, mais elle n'est pas prête. D'une manière ou d'une autre, parce que sûrement cette personne a des blessures. Mais cette personne a des sentiments, mais elle a des blessures, elle a des choses à régler. Ok. On nous parle quand même de changements positifs ici, dans une relation existante. Donc, il y a des choses qui vont s'arranger pour vous. Choix numéro 3 par rapport à cette relation. Juste, il va falloir peut-être faire preuve de patience, être dans la foi, parce que, voilà, on a quelqu'un en face qui n'est pas encore tout à fait prêt pour cette histoire d'amour. Alors, là, on me parle d'avoir confiance. Confiance, ok. Confiance, foi, spiritualité pour vous, choix numéro 3. Alors, soit c'est la personne en face de vous ou vous, il y a cette notion de travailler ici sur la dépendance affective. C'est peut-être ça la blessure qu'il faut travailler. Il y a, ou bien c'est chez vous, hein, mais il y a peut-être cette personne, si elle ne vient pas vers vous aujourd'hui, c'est que peut-être cette relation, si elle se faisait maintenant, ça déboucherait ici sur une relation avec une dépendance affective. Ou bien cette personne doit se libérer d'une dépendance dans sa vie, dépendance affective ou autre, mais il y a cette notion de travailler sur cette blessure, dirons-nous comme ça. Ok. Bien, on a déjà les premiers messages, choix numéro 3. On va aller voir avec le tarot, pardon, votre atout et votre défi au niveau sentimental pour les 15 prochains jours, du 18 au 31 juillet. Alors, choix numéro 3. On a le chariot, on a l'as de bâton. Donc, il pourrait y avoir un déplacement, où il y a eu un déplacement qui a peut-être relancé une passion ici. Mais attention, ici, à la dépendance affective. Ok. Alors, on y va. Choix numéro 3. S'il vous plaît. Choix numéro 3.
On a le magicien, donc on parle bien d'un nouveau départ. On a le soleil, le magicien. Donc on fait la lumière sur certaines choses. On prend un nouveau départ ici. Le soleil, bien évidemment, ça peut nous parler de l'été aussi. Alors votre atout, choix numéro 3 au niveau sentimental, eh bien c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le fait de se soutenir, de collaborer, mais il y a cette notion de temps. On s'aide, on s'entraide. Deux personnes qui s'entraident même énergétiquement à travailler sur leurs blessures aussi. Le fait peut-être que vous êtes soutenu aussi dans une situation. L'idée de prendre son temps, de travailler chacun sur soi, chez soi j'allais dire, mais sur soi, pour faire évoluer ici la relation de manière beaucoup plus équilibrée vers une relation justement qui évite tout ce qui est dépendance affective, c'est-à-dire que chacun donne de manière équilibrée. En tout cas, ça t'aide à construire la relation main dans la main. Ok, votre défi, le chariot. Alors, soit ici, c'est par rapport à un déplacement, il va falloir se déplacer, ou il y a un déplacement, ou une incapacité ici à se déplacer. Je vais compléter tout de suite. Ouais, là ici, il y a l'idée, soit d'oser avancer, de se libérer de quelque chose, soit ici, en fait, avec le chariot et le fou, il y a cette énergie de on ne sait pas trop où on va. Ok, on avance, mais on ne sait pas trop où on va. Il y a l'idée de se libérer grâce à un déplacement. Mais c'est peut-être ça le défi. Est-ce que vous allez, ou la personne en face de vous, va oser aller se déplacer, se libérer ici? Est-ce qu'on va oser? La bonne surprise pour vous, choix numéro 3, l'as de coupe. Un nouveau départ au niveau des sentiments. On réouvre son cœur ici, choix numéro 3. Ouais. Alors, soit clairement ici, on réouvre son cœur, on part sur de nouvelles bases, il y a peut-être une invitation aussi, une célébration aussi, hein, qui sera aussi une bonne surprise pour vous. En tout cas, il y a cette idée de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, en tout cas, en étant prêt à aller vers une relation stable ici, hein, le 4 de bâton. Ok, alors, ah pardon, j'ai fait une grosse erreur. Alors attendez, je vais essayer de faire rapide parce que j'avais retiré votre image qui représente... Alors attendez, je vais faire juste une petite pause. Excusez-moi, choix numéro 3. Voilà, je vous ai retiré du jeu, c'est vous ça. Vous avez un homme ou une femme. Hein. Alors, quelles seront les énergies durant les 15 prochains jours pour le choix numéro 3? Quelles seront vos énergies, choix numéro 3? Il y a un choix peut-être un petit peu difficile. Un choix par rapport à des épreuves. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Allez, on y va. Quelles seront vos énergies sentimentales pour les 15 prochains jours? Oh, on a le serpent. Ok, peut-être énergie tierce ici. Allez, on y va. Choix numéro 3, vos énergies sentimentales pour les 15 prochains jours. Ok. Là, il y a question de maladie, de blessure qui ressort en dos de deck. On y va. Choix numéro 3. Quelles sont vos énergies sentimentales pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît? On va voir ça tout de suite. On a un renouveau, hein, il y a quelque chose qui renaît, peut-être depuis le printemps. En tout cas, on me parle de vous. Alors, il y a quelque chose qui est en train de renaître à l'intérieur de vous-même. Il y a encore ici des difficultés. On essaie de sortir des épreuves, des obstacles. Il va y avoir un choix de fait. Le choix d'aller vers un nouveau départ. Ok. De sortir des épreuves, d'une situation compliquée ici. Ok. Alors, c'est quoi ces épreuves? Ici, il y aura une opportunité. Il y a l'idée aussi de faire preuve de maturité ici pour dépasser des difficultés, clairement. Ça peut être lié aussi à une femme. Vous avez la protection, l'aide d'une femme, mais aussi dans votre situation. Le nouveau départ. Nouveau départ dans une relation avec beaucoup de tendresse ici, c'est ce que je vois. Le choix, ça va être par rapport à quoi? Choix, alors là, il y a clairement une opportunité, quelque chose de positif qui se présente à vous. Bien, c'est vous qui allez vous faire ce cadeau, d'aller vers ce nouveau départ, de faire un geste
mais clairement, vous allez faire le choix d'accepter un cadeau de l'univers ou un cadeau de quelqu'un, ce qui va amener un nouveau départ, ici. Sur vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Alors, soit là, vous savez clairement ce que vous voulez, hein, ici, avec le point d'interrogation, vous savez clairement ce qu'il en est, vous avez les idées claires par rapport à la situation, peut-être que vous savez très bien qu'ici, il s'agit d'un amour véritable, vous le savez. Donc, avec la maturité, c'est l'idée de faire preuve de patience, tout simplement, aussi. Renouveau. Alors ici, il y a l'idée d'une réconciliation, d'être soutenu aussi dans cette période de renouveau pour vous. Alors sur le point d'exclamation, je vais juste poser. Ouais, vous savez clairement ce qu'il en est par rapport à cette histoire d'amour. Vous savez clairement ce que vous ressentez. Vous savez aussi peut-être tout simplement que vous avez envie d'aller vers une nouvelle histoire d'amour aussi. On me parle ici d'invitation ici. Donc il y a eu où il va y avoir ici une invitation pour vous. Choix numéro 3. Ça sort beaucoup, hein, les invitations. Bon, en même temps, vous allez me dire, on est pendant l'été. Ah oui, je voulais poser sur votre atout et votre défi. Votre atout. La transformation. Progressivement, je pense, mais là, il y a une réelle transformation ici au niveau sentimental ou dans une relation. Avec le 3 de denier, ça peut nous parler aussi de quelqu'un avec qui vous travaillez, pour certains et certaines, ou l'aide de quelqu'un avec qui, voilà, qui vous soutient ou avec qui vous travaillez, qui va amener ici à une transformation. Le défi. Alors ici, c'est soit le fait de prendre de la hauteur, de partir en voyage. Il y a un déplacement qu'on a peut-être du mal à faire ici ou qui ne peut pas se faire ici. Alors on parle d'une femme. Donc il y a l'idée de prendre de la distance ici, de se libérer. Une difficulté par rapport à ça. Ok. Ou il y a un éloignement, une distance aussi avec quelqu'un. La bonne surprise. Bah là, on prend de la hauteur, hein, on s'élève. Il y a soit une relation, soit c'est vous qui vous élevez ici, hein, qui vous prenez de la hauteur, ou il y a une relation aussi qui est en train de s'élever ici. Il y a un retour à la sérénité. Ouais. Ici, avec la lune, ça peut nous parler, bien sûr, de l'influence. Donc, je pense que dans les 15 prochains jours, on aura une nouvelle lune, donc il peut se passer quelque chose ici lors d'une nouvelle lune. C'est possible. Attendez que je calcule. Oui, c'est fort probable. Donc, les choses risquent d'arriver rapidement. Ici, soit il y a encore un lien amical avec une personne et une certaine fidélité, ou bien vous allez avoir l'appui de quelqu'un, c'est possible. Alors, de quoi me parle-t-on pour le choix numéro 3 dans les 15 prochains jours? De quoi me parle-t-on au niveau sentimental? Clairement, d'un nouveau départ, d'une ouverture de cœur. Ok. Alors, de quoi parle-t-on? Choix numéro 3. Ici, d'une prise de décision, de retrouver un équilibre. Ok. On retrouve l'espoir de retrouver un équilibre avec quelqu'un, une relation équilibrée. On a une chance, hein, ici, il y a une opportunité clairement pour vous. Il va falloir saisir cette chance, ce cadeau. Il y a une opportunité d'enlever les masques, de se montrer sincère, d'aller vers une relation plus authentique, plus sincère. Peut-être d'arrêter de faire comme je vous disais par rapport à la chanson, de ne pas oser montrer ses blessures ici. On a l'engagement. Ok. Alors ça, c'est faire preuve de sincérité et c'est le fait aussi d'aller vers une relation plus sincère, plus stable, plus engagée. Ça peut nous parler ici aussi, comme il y a la dépendance affective, là on se montre tel qu'on est, mais il y en a peut-être un des deux qui est engagé aussi. Engagement, ouais, il y a une crise ici. Soit c'est vous ou c'est l'autre personne ici. Il y a des sentiments, mais il y en a un des deux qui est peut-être engagé et qui se prend beaucoup la tête par rapport à ça. Il y aura clairement des communications qui seront sincères. On se dira ici les choses. La chance, ouais. Il y a la chance d'aller vers une relation, comme je vous dis, plus fidèle, plus sincère. Il y aura des communications. Le problème, c'est que malgré tout, cette sincérité, cette fidélité de cœur, je dirais peut-être avec une personne, on est en crise. Soit parce qu'il y a une peur de l'engagement, soit parce qu'il y en a un des deux qui est engagé. Donc, c'est pour ça ici, il y a cette histoire de dépendance affective, cette complication à régler. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire d'autre pour le choix numéro 3, s'il vous plaît?
peut-être le fait, j'ai les promesses là en dos de deck, alors il y a la promesse d'un amour aussi, mais il y en a un des deux qui est en crise. Ok. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Choix numéro 3, quelques précisions. On a le voyage encore qui ressort, ça ressort beaucoup, mais en même temps, on est en été. Le voyage, ouais. Il y a la naissance, il y a un nouveau chemin à prendre ici. Un déplacement qui pourra amener un nouveau chemin. Il y en a un des deux qui est en voyage aussi. Il y a bien ici une évolution dans une relation ou dans votre vie sentimentale, toujours vers une relation beaucoup plus authentique. Il y a la jalousie, donc il y a bien une énergie tierce ici. Alors la jalousie, ça peut nous parler aussi d'un problème qui cause ici une dépendance affective aussi. Hein, parce que quand on est jaloux, ben voilà, ça révèle une dépendance affective. Soit clairement ici, on parle d'une triangulaire ici. Il y a de la joie ici. Alors elle était retournée à l'envers. Donc est-ce qu'il y a une difficulté ici à se retrouver? Ici, on se prend la tête. Peut-être parce qu'on est partagé entre deux situations. Il y a la joie à l'étranger. Alors il y a peut-être ici des retrouvailles, des réconciliations, une proposition d'un nouveau départ ici, des retrouvailles à l'étranger, pourquoi pas lors d'un voyage ici. Peut-être c'est en faisant un voyage ici que vous allez vous retrouver aussi un peu plus léger ou légère. C'est fort probable. Là peut-être que soit c'est un lien avec le travail, soit on prend la distance justement avec le travail, on va prendre des vacances quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, sur votre atout, l'amitié ici. Alors, soit clairement, vous êtes très, très soutenu dans votre vie en manière générale ou par rapport à cette situation sentimentale par voilà, des amis ici. On peut voir aussi la transformation d'une relation amicale. C'est fort probable. On a quand même le retour en dos de deck. Alors, je vais poser sur l'amitié. On parle bien d'un homme ici, ou le fait de se mettre en action, peut-être soutenu dans une action par rapport à ses amis, où là il y a l'idée qu'il y a quelqu'un quand même qui éprouve beaucoup d'amitié, une fidélité, une sincérité, mais peut-être que dans sa vie, cette personne est en crise par rapport à ses propres sentiments. Le défi, le contrat, donc c'est ça. Soit c'est le fait d'être engagé, une peur de l'engagement. Vous voyez, hein, c'est les deux possibilités. Cadeau. Alors là, soit il y a un cadeau qui va se présenter par rapport enfin, qui va se présenter à vous. Le problème, soit c'est d'accepter ce contrat, soit parce que vous êtes déjà engagé, soit cette personne est déjà engagée. Il y a cette notion de devoir se libérer de quelque chose, d'avancer, de prendre de la hauteur. C'est quoi ce cadeau? Un cadeau qui peut vous déstabiliser en fait. Quelqu'un qui pourrait vous faire des promesses. En fait, c'est si j'accepte ce cadeau, je ne sais pas où je vais. La situation est encore instable. Donc, est-ce qu'on doit accepter ou pas ce cadeau? Voilà, c'est un peu le défi pour vous. On va voir ce qu'on va vous conseiller. Hein. La bonne surprise. La bonne surprise, alors soit clairement... ça va venir d'une personne dont vous êtes séparés. Vous allez acter une séparation ou la personne en face de vous. Vous allez clairement vous séparer de quelqu'un, c'est possible. Il peut se passer quelque chose d'assez rapide avec une personne avec qui il y a eu un éloignement, une séparation. Il y a une chance hein, ici qui se présente pour vous. C'est quoi cette chance? On veut tout savoir. Alors une chance soit par rapport à l'argent, c'est possible, c'est-à-dire que soit on utilise ici l'excuse de l'argent, mais en fait ça cache autre chose, c'est possible. Soit il y a vraiment l'idée que la roue tourne pour vous, il y a une chance à saisir, il y a un cadeau qu'on vous offre. Là je pense que clairement... alors qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je vais vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire quand vous faites accepter ce cadeau ou pas? Faut-il accepter ce cadeau pour le choix numéro 3 qui peut vous déstabiliser, qui vous demande de vous libérer peut-être de quelque chose aussi, d'être plus léger, d'oser vous lancer. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au choix numéro 3? Attendez, ok. Attendez-vous un signe, attendez. Est-ce que le choix numéro 3, quel est le conseil par rapport au cadeau qu'on lui offre? Non. Ok. Ok, là il y a une question de s'affirmer ici. Non. Non à l'instabilité. Il y a quelque chose ici à guérir avant d'accepter ce cadeau. Ok. Lâcher prise. Alors, j'ai pas fait pour les autres. Non, oui. Ok, alors. Non ou oui. Alors, non, peut-être pour le moment, il y a peut-être l'idée de se soigner, de se rétablir avant de dire oui. C'est fort probable. Ouais, il y a quelque chose de mieux en dos de deck. Donc, il y a une situation avec le rétablissement. Peut-être l'idée de prendre soin de vous avant, ou attendre que cette personne guérisse de quelque chose ici, clairement, avant de dire oui. C'est pas un non définitif ici qu'on vous conseille. C'est juste attendre peut-être quelqu'un n'est pas prêt en face. Si cette personne vous fait un cadeau, c'est peut-être pas le bon moment pour accueillir ou recevoir ce cadeau. C'est comme ça que je l'entends. Alors, cher choix numéro 3, comme les autres choix, je vais dans cette guidance, pour changer un petit peu, finir par tirer des petits mots qui auront un rapport soit avec votre vie sentimentale ou dans votre vie générale. Alors, moi, je vais vous dire mes ressentis, mais quand je vous dis les mots, n'hésitez pas aussi à faire marcher votre intuition. Voyez comme ça vous parle. Je vous fais un peu travailler dans cette guidance aujourd'hui. Alors, quels sont les petits mots qu'on a envie de m'envoyer pour le choix numéro 3, notamment par rapport à leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Hop, oula, oula, ça fait beaucoup. C'est pas grave. Alors, on parle de quelqu'un de musclé. Quelqu'un de manuel, c'est peut-être vous ou l'autre personne en face. Quelqu'un qui a tendance à être dans le sacrifice, vous ou l'autre. D'où la crise. À la bonne franquette. Alors soit vous allez faire des petits repas comme ça, des petites sorties où on parle de vous ou de l'autre qui a cette énergie de hop, on mange sur le pouce comme on dit. L'avenir ici. Donc ici il y a cette notion de regarder vers l'avenir. Voilà. De se libérer de quelque chose, de regarder vers l'avenir. Avenir, destin. D'aller vers quelque chose qui est destiné ici. Alors, on a peut-être quelqu'un d'impulsif, que ce soit vous ou l'autre. On parle d'animaux, donc est-ce que vous avez passé du temps avec les animaux? Est-ce que c'est la personne qui aime les animaux ou vous? On me parle d'un masculin, en majuscule. On parle de casino. Alors, est-ce que vous allez jouer au casino? Faire une sortie au casino, c'est possible. Voilà. Pourquoi pas? Où il y a un lien dans votre situation par rapport au casino. On a quelqu'un de fier ici. La montagne. Alors, vous allez peut-être prendre un petit peu d'air assis à la montagne aussi, ou la personne en face de vous. Alors, les poèmes, il y a ce côté peut-être de s'écrire aussi des belles choses, de faire preuve de sincérité. On a quelqu'un de mince, que ce soit vous ou l'autre. Deux sportifs, minces, musclés. On peut avoir quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans, quelqu'un de jeune d'esprit. On parle du printemps, alors on parlait du renouveau tout à l'heure. Donc soit ça a un lien avec une énergie du printemps, quelqu'un qui est né au printemps, une situation qui s'est débloquée ou qui a été modifiée au printemps, ou l'idée de renouveau. On a quelqu'un de sage, d'intellectuel. On a quelqu'un d'engagé, alors on peut le prendre dans le sens engagé qui s'engage dans ce qu'il fait, ou bien qui est vraiment engagé. Mystérieux, mystérieuse, que ce soit vous ou l'autre. On a quelqu'un qui peut fumer de la marijuana, comme on dit. Après, je vous dirai les signes. Marche, courir. Bon, vous allez peut-être faire pas mal de sport, là, où c'est la personne en face de vous. On a quelqu'un avec qui il peut avoir une différence d'âge. Quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, où il y a une situation en lien avec l'étranger, ici. On peut avoir de longues discussions ici avec quelqu'un. On a peut-être quelqu'un de casanier ici, alors que ce soit vous ou l'autre. On me parle d'un ex-partenaire ici. Alors, un ex-partenaire qui est engagé, ou bien il y a deux personnes. Quelqu'un alors soit c'est vous, vous allez manger beaucoup de salé, vous allez vous régaler. On parle de bronzer, salé, alors que ça soit vous ou la personne en face. On a apprivoisé, donc il y a cette notion de prendre du temps.
du vin. Bon, peut-être vous allez faire des petits plaisirs, la bonne franquette, salé, vin, bon. Soit c'est avec cette personne ou pas. Alors, insolite, il y a quelque chose d'insolite dans votre vie sentimentale ou envers cette personne. On parle de soleil, donc on parle d'été ici, forcément. Quelque chose de chaud, on va bronzer, on va manger. Alors, lapin. Alors, soit quelqu'un qui aime les lapins, soit quand j'ai fait ce petit mot, j'ai pensé à quelqu'un qui aime bien faire l'amour très très souvent et très régulièrement. Voilà. Glow up. Alors, soit c'est vous qui allez changer de style aussi, ou c'est la personne en face de vous qui est en train de changer aussi. Voilà, il y a peut-être aussi cette notion d'adrénaline, de stress chez l'un chez l'autre. On a le régime aussi qui ressort. Donc clairement, il y a peut-être vous ou l'autre qui allez prendre soin de vous, vous amuser. Bon, le vin, ça va pas très compatible avec le régime, mais bon, voilà. L'un ou l'autre va faire un régime et l'autre va profiter de la vie. Là, en public, alors soit vous allez faire des choses en public, soit c'est le métier de l'un ou l'autre. Et enfin, on a quelqu'un de taciturne. Donc ici, avec tellement d'éléments qu'on pourrait avoir aussi, en effet, deux personnes, peut-être aussi, vous avez peut-être une hésitation pour certains et certaines, hein, pas pour tout le monde. Alors, ah oui, alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié les lettres. Qu'est-ce qu'on a comme lettres? On a, alors comme signe, on a le Verseau, le Bélier et le Cancer. Ok? Cancer qui nous parle de l'été, sauf que là, c'est vrai qu'on rentre dans la période du lion. Bélier, Verseau et Cancer. On a la lettre S, T, H. Là, je pense que c'est un Z et un V. S, T, H, Z et V. Voilà, choix numéro 3. On passe tout de suite au conseil. Si vous y croyez, bon, choix numéro 3, on garde la foi, tout va bien. Gardez la foi, amusez-vous en attendant. Faites sortir la vapeur. Bon, bah c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire du sport, choix numéro 3. Allez hop, on va faire de la boxe, on va se dépenser pour se libérer la tête, pour sortir d'une crise, pour y voir plus clair. Faites sortir la vapeur de la manière que vous voulez, mais il faut faire sortir cette vapeur. Donc allez courir, je sais pas, nager, faites un truc qui vous défoule, peu importe. Voilà le conseil pour vous, choix numéro 3. On me dit quand même ici, comme message, de faire travailler votre côté féminin, c'est-à-dire votre part sensible, votre côté yin. En plus, en face de vous, probablement, on a un masculin qui est bien masculin. Mais pour que ça soit équilibré, peut-être qu'il est nécessaire que vous connectiez un petit peu plus ici au niveau du cœur, au niveau de votre partie féminine. Peut-être ici que soit on va peut-être vous demander des conseils, on aura peut-être besoin de retrouver du réconfort auprès de vous, ou on va peut-être aussi... alors c'était ici, non, que je ne confonds pas les autres choix, je pensais qu'on parlait de secret ici, mais non, c'est dans le choix numéro 2. Alors, quelqu'un pourrait vous faire des révélations aussi dans les prochains jours, ou bien il y a l'idée peut-être aussi de recevoir le soutien d'une énergie féminine, aussi peut-être dans une situation, il y a peut-être une femme qui peut vous aider, c'est possible. Et il y a l'idée, voilà, en effet, d'utiliser aussi votre charme, parce qu'en plus on a la femme en dos de deck ici, d'utiliser votre charme féminin, même si vous êtes un homme, votre partie féminine, peut-être pour faire avancer les choses, ou bien vous en aurez besoin dans une certaine situation. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me faire vos retours si vous avez aimé les petits mots, voilà, si ça vous a parlé, à mettre des likes pour faire diffuser au maximum la vidéo et faire grandir la chaîne. Merci par avance. Vous avez toutes les informations éventuellement pour les tirages privés, tout est dans la barre de description. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses, choix numéro 3, on se retrouve dans 15 jours et j'espère voilà, pour vous que les choses auront évolué. Écoutez, prenez soin de vous et puis allez faire du sport. Voilà, choix numéro 3, je vous embrasse très fort, à très bientôt.